tout de suite s'occuper d'une profession assez étonnante, parce que dans le, on va dire, dans le monde des animaux, il y a multiples façons de servir les animaux et parfois des projets de vie un peu étonnants. Eh bien oui, comme Sébastien, lui, qui était dans l'armée de l'air et qui est devenu chef, eh bien moi, c'était un couple, Véronique et Damien, qui avaient chacun une activité respective dans le secteur bancaire ou paysagiste et qui avaient un rêve, acquérir un zoo. C'est quand même un rêve assez étonnant, hein, mais Damien, il nourrissait ce rêve depuis qu'il était tout petit. Il regardait des sites spécialisés pour essayer de voir des annonces et un jour, il tombe sur une annonce pour la reprise d'un zoo non loin d'ici, à La Benne. Et il se dit, eh bien, c'est la chance de ma vie, l'opportunité de ma vie. Il emmène sa famille, Véronique, sa femme, et également leur fils Noé. Hein, à mon avis, ce n'est pas une... C'est un peu prédestiné, oui, tu as raison. Un prénom prédestiné pour acquérir ce zoo. On les avait suivis il y a quelques années. Alors, un petit reportage pour se remémorer qui ils sont. Et ensuite, on les recevra sur le plateau pour savoir ce qu'ils sont devenus. En 2014, Damien, ancien chef d'entreprise, et Véronique, ex-banquière, sont devenus les nouveaux propriétaires de ce zoo. Depuis, ils s'occupent quotidiennement de 60 espèces réparties sur 5 hectares. Désormais, leurs nouveaux collègues de travail, ce sont ces 300 animaux, comme les servals. Là, on les voit, ils sont à l'abri du couvert végétal, un peu cachés, ils se demandent ce qu'on fait chez eux. C'est les animaux qui faisaient déjà partie du parc. Et donc nous, on a ramené quelques petits animaux depuis, mais ce qu'on souhaite dans un premier temps, c'est mieux accueillir les animaux qui sont dans le parc aujourd'hui. Ça passe par les aménagements, ça passe par les végétaux, par les petites cachettes qu'on peut leur procurer. Améliorer l'environnement des animaux était leur priorité, mais l'autre objectif était de réduire la distance entre les visiteurs et certaines espèces. Alors là, on est chez les wallabies. En fait, on essaie de créer au maximum au niveau du zoo une proximité avec les animaux. Et là, on rentre dans l'enclos des wallabies où ils sont en liberté. En fait, là, on est chez eux. Voilà. Donc nous, on va circuler. Voilà, il y a tout un chemin qui est tracé avec juste une petite ligne en fait qu'on ne doit pas dépasser. Mais eux, les wallabies, par contre, ils sont chez eux, donc ils ont le droit de la dépasser. Véronique et Damien ne sont pas des professionnels du secteur animalier. Il leur a fallu apprendre au quotidien. Et parfois, les soins s'avèrent un brin compliqués. Comme aujourd'hui, où ils prêtent main forte aux vétérinaires pour l'injection de vermifuge aux lémuriens. Et oui, c'est du sport de s'occuper d'animaux. Et l'aventure de Damien et Véronique fait même rêver leur propre vétérinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Peu de gens arrivent à réaliser des rêves comme celui-là. Fin de journée pour Véronique, Damien et Noé. Chaque soir, ces 3 mordus d'animaux ont le même rituel. Se retrouver pour donner à manger ensemble aux lémuriens. Après une journée de travail, c'est vrai que ça permet vraiment de se ressourcer au contact des animaux. Ouais. Ils viennent vers nous, on leur donne à manger. Noé est très content, ils nous le rendent bien. C'est vrai que c'est vraiment des moments très particuliers, mais plein d'émotions. Et on est vraiment content d'être là. Parce que ça résume un peu notre aventure en fait. C'est vraiment le zoo en famille. Là, le bébé qui mange là-haut, avec sa maman. Regarde. Un zoo créé en famille, pour les familles. Et qui sait, un jour le petit Noé reprendra peut-être les rênes de cette arche, créée par ses parents au cœur des Landes. Alors le petit Noé a bien grandi maintenant et il est accompagné de ses parents, Damien et Véronique. Alors on vous avait suivi il y a 4 ans vous veniez de reprendre ce zoo de La Benne. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous avez complètement changé de vie, Véronique, pour ce zoo? Oui, tout à fait. En 2012, quand on avait fait le reportage, je travaillais encore dans le secteur bancaire. Et donc après, en 2013, j'ai pris un congé sans solde et en 2014, j'ai franchi le pas et j'ai voulu m'investir à fond en fait dans le zoo et dans cette aventure familiale. Et donc aujourd'hui même, je crois que vous vivez sur place. Vous avez décidé vraiment de vous investir à 100% en fait, vie privée, vie professionnelle sur place. Exactement, voilà. On a une maison qui est dans le zoo, on vit dans le zoo et on travaille dans le zoo. Mais voilà. Ils sont investis à 100% là. Damien, il s'est mis aux échasses ou quoi là? Il est immense ton ami Damien. Non, bon, landais. Alors, vous avez aussi l'activité qui se développe. Au départ, vous aviez uniquement 2 salariés. Maintenant, vous êtes passé à 10, 11 salariés pendant la saison estivale pour accueillir tous les visiteurs.
Oui, oui, on se développe, on a de plus en plus de visiteurs, donc il faut, pour les accueillir, de plus en plus de personnel, parce qu'on a aussi de plus en plus d'animaux. Donc voilà, donc Ah, de aujourd'hui, plus en plus d'animaux. Je rebondis là-dessus parce que vous avez une meute de loups, par exemple. Depuis quand on était venu faire le reportage, ils n'étaient pas encore là. Et maintenant, vous avez une meute de loups. On va voir les images. Racontez-nous, parce que je crois que cette meute, elle est devenue assez importante même au sein de votre parc. Oui, voilà, on a reçu donc une meute avec quatre jeunes loups au printemps l'année dernière. On a eu des petits cette année au printemps. Et donc là, aujourd'hui, on a 10 loups du Canada. Donc, Ah oui, de 4 à 10. Vous aviez les installations pour les accueillir? Donc non, c'est un enclos qu'on a fait spécialement pour eux. Ah oui. Donc avec des bassins, cascades, des tanières en pierre pour qu'ils puissent soustraire Il la faut vie. recréer un biotope complet alors pour les loups. Cascade, bassin. Oui, exactement. Alors, on a planté également des sapins dans l'enclos. Il y avait beaucoup de chênes lièges, donc c'est très ombragé. Voilà, il faut qu'ils puissent se mettre à l'ombre s'ils le souhaitent, se baigner. Voilà, il faut Se vraiment- sentir chez eux, quoi. Voilà, exactement. Il faut respecter leur milieu Et naturel. ce ne sont pas les seuls animaux qui sont venus enrichir la collection du parc. Vous avez également des pélicans et des lémuriens blancs et noirs. Comment se fait justement le choix de telle ou telle espèce qu'on va accueillir dans son parc? Alors, on a en plus du rôle de divertissement, on va avoir un rôle de pédagogie et de conservation. Donc, on va présenter les espèces qui sont soit en voie d'extinction dans la nature, donc il faut absolument reproduire, comme le baril noir et blanc qu'on voit à l'écran en ce moment. Voilà, donc qu'il faut absolument reproduire, quoi. Donc c'est un double rôle des parcs. Et alors Meuret, sachez également qu'ils se sont investis dans la vie locale, puisqu'à côté de chez eux, il y avait un autre parc zoologique qui s'appelait la Pinède des singes et qui était en liquidation judiciaire. Et en tant que voisins, eh bien, ils ont décidé d'acquérir ce parc pour éviter que les 160 singes ne soient euthanasiés. Donc vous avez été soutenu par la Fondation Bardot, par l'association 30 millions d'amis. Donc vraiment un geste très fort. vous aimez vous aussi les animaux, je crois, Meuret. Oui, mais je les regarde, quoi. Eh ben, c'est une occasion d'aller les regarder aussi chez... Non, je les garde pas chez moi, ça veut dire que je regarde. Oui. Et ce qui est beau dans ce lieu, on trouve des tas de choses, des tas d'oiseaux et des tas d'animaux qu'on ne trouve pas dans le nord de l'Europe et tout ça, et au bas des Pyrénées. Et j'apprends des espèces nouveaux chaque jour. Oui, oui, vous êtes intéressés en tout cas. Merci beaucoup Véronique et Damien, bravo. Et puis bravo aussi au petit Noé qui a bien grandi et qui doit avoir la Et il a passion un des animal animaux aussi. préféré, il a un animal préféré dans le zoo, c'est qui? Les loups. Ah bah oui, Ouais, forcément. c'est vrai. C'est vrai que c'est très attachant, les loups. Bon, on ira les voir chez vous. Voilà, c'est mieux qu'à la maison.